partie de la conversation est bien sûr une conversation de responsabilisation des plateformes de la tech. Et puis, il y a une autre partie qui est comment est-ce que les gouvernements peuvent, eux, s'équiper des équipes et des outils qui leur permettent également de ne pas dépendre des plateformes pour comprendre quelles sont ces campagnes de manipulation qui visent leurs élections, par exemple, ou leur population. Il y a beaucoup de choses à faire aussi pour tous les citoyens. Je pense qu'avoir des conversations en famille, entre amis, sur la fiabilité des sources qui sont utilisées, c'est extrêmement important. Une partie des efforts de prévention sont aussi des efforts d'engagement public et de comment est-ce qu'on en parle, encore une fois, à l'école, en famille, entre amis. Quelles sont les sources que l'on utilise? Sont-elles fiables? Que savons-nous des rumeurs qui se propagent? Et comment est-ce qu'on crée une forme de résilience démocratique qui vienne aussi, encore une fois, de l'ensemble des citoyens? Je trouve que même si parfois les démocraties prennent un peu plus de temps à trouver les cadres réglementaires qui répondent à ces questions-là, on avance quand même. C'est aussi un moment d'espoir d'avoir un format de régulation qui nous permettra de responsabiliser les plateformes, de continuer l'innovation et de pouvoir comme ça créer un espace numérique qui reflète nos valeurs démocratiques. Je crois aussi qu'on a un moment de renouveau aussi dans les technologies qu'on utilise. Il y a de nouvelles technologies, mais aussi de nouvelles plateformes. Et puis enfin, je trouve, en tant qu'enseignante, quand je regarde mes étudiants, je trouve que les générations qui viennent sont aussi très préoccupées de ces questions-là. Elles pensent souvent à la protection de la vie privée dans les réseaux sociaux. Elles pensent souvent aussi à la fiabilité des informations qu'elles consomment. Et j'ai espoir aussi dans cette nouvelle génération qui a peut-être grandi plus que nous tous avec ces outils numériques et qui en a une certaine exigence également. Watch and read more about disinformation, cyberbullying, and online harms at cpac.ca/disinformation-and-democracy. Regardez cette émission et lisez davantage sur la désinformation, la cyberintimidation et les méfaits en ligne à cpac.ca/désinformation-et-démocratie.